La journée avait été longue, écrasante. En entrant dans la maison, elle sentit immédiatement le silence pesant, bien trop lourd pour être ignoré. C'était un silence étrange, un silence trop parfait. Il y a quelques semaines, des tensions subtiles avaient commencé à s'accumuler, mais elle n'aurait jamais pu prévoir ce qu'elle allait découvrir ce soir-là. Son mari, François, une figure autrefois chaleureuse et rassurante, était là, assis à la table de la cuisine. Devant lui, une lettre, soigneusement pliée, presque trop nette dans cette atmosphère oppressante. En entrant, elle n'entendit ni un mot, ni un mouvement. Il ne leva même pas les yeux. Les mains de François tremblaient légèrement, et dans l'air flottait une tension indescriptible, une ambiance de faim. « Ok, il faut qu'on parle, » dit-il enfin, avec une froideur déconcertante. Ces mots, si simples et dénués de chaleur, frappèrent l'âme de Élise comme une lame acérée. La lettre était de sa meilleure amie, Sophie, rédigée avec soin, détaillant les mois d'une affaire secrète. Le choc la foudroya, et tandis que la réalité s'effondrait autour d'elle, un sentiment d'étouffement s'empara de la pièce. Élise comprenait enfin, ce n'était pas qu'une trahison, c'était un anéantissement, une déconstruction de tout ce qu'elle croyait réel. Le poids de la vérité s'abattait sur elle, étouffant tout espoir de retour en arrière. Seule, Élise regarda la lettre. Elle la retourne et la replie soigneusement, comme si cela pourrait effacer la douleur qu'elle ressent. Les mots de François résonnent dans sa tête, mais il y a un vide maintenant, un espace froid là où l'amour se trouvait. Elle ne se sent plus comme elle l'était avant. Chaque souvenir partagé, chaque parole échangée, tout cela se transforme en mensonge. Elle repousse l'envie de tout effacer, de fuir. La vérité est là, indéniable, mais si difficile à accepter. Le silence de la maison devient une prison. Elle regarde l'endroit où ils se sont rencontrés, où ils ont partagé tant de moments. Cela semble si lointain maintenant. Elle ne peut s'empêcher de se demander si tout avait été un mensonge. Si tout cet amour était réellement sincère ou simplement une façade pour cacher quelque chose d'encore plus sombre. Le téléphone sonne, brisant le silence. Élise hésite à répondre, mais elle sait que ce n'est pas un appel qu'elle peut ignorer. C'est Sophie, sa meilleure amie. Elle sait que ce qu'elle va entendre changera encore plus sa vie, mais elle doit savoir. Elle prend une profonde inspiration avant de décrocher. « Ok, allô ?» Sa voix est rauque, presque brisée. L'autre côté du fil hésite avant de répondre. Les mots qui suivent sont chargés de culpabilité. Sophie avoue tout, comme si cela pouvait réparer ce qui a été brisé. Chaque mot de la confession s'ajoute à la douleur qu'elle ressent. La vérité est implacable, et bien qu'elle ait toujours su, une partie d'elle espérait qu'elle se trompait. Mais maintenant, il n'y a plus de doute. Elle raccroche le téléphone et reste là, pétrifiée. Les mots de Sophie résonnent encore dans sa tête. Comment a-t-elle pu? Comment ont-ils pu tous deux lui faire cela? Les images de leur sourire complice, de leurs moments partagés, se transforment en souvenirs douloureux. Élise s'effondre sur le canapé, les larmes coulant sans retenue. Ce n'est plus une question de vengeance ou de pardon. C'est une question de survie émotionnelle. Elle doit trouver un moyen de se libérer de cette douleur. La colère, la tristesse, l'incompréhension, tout cela se mêle dans un tourbillon d'émotions incontrôlables. Le silence qui s'installe est lourd. Après ce qui semble être une éternité, Élise se relève enfin, son cœur encore battant la chamade. Elle marche vers la fenêtre et regarde dehors, mais rien n'a changé. Le monde semble toujours tourner, tandis que sa vie s'est arrêtée net. L'écho des mensonges, des trahisons est dans chaque coin de la pièce. Elle sait maintenant qu'il n'y a pas de retour en arrière. Son monde a été irrémédiablement brisé, et tout ce qu'elle croyait être vrai n'est plus qu'une illusion. Elle ferme les yeux et respire profondément. Elle ne sait pas encore comment, mais elle sait qu'elle doit avancer. Élise se sent seule, perdue dans la maison qu'elle avait autrefois partagée avec François. Chaque coin semble lui rappeler la trahison. Il n'y a plus de chaleur dans les murs, plus de réconfort dans le mobilier. Tout est devenu froid, un simple décor sans âme. Elle se souvient des moments de bonheur, des rires, des promesses de fidélité. Point. Tout semble irréel à présent. Sophie, la personne en qui elle avait le plus confiance, a tout détruit. Élise se sent comme une étrangère dans sa propre vie. Les souvenirs heureux sont devenus des chaînes qui la retiennent dans le passé, l'empêchant de se libérer. La douleur est devenue un poids constant sur ses épaules. Elle se réveille chaque matin en se demandant si elle pourra un jour se relever de cette trahison. Comment avancer quand ceux en qui on avait confiance nous ont détruits?
Comment guérir quand tout ce qu'on croyait n'était qu'un mensonge? Élise se réveille, les premières lueurs de l'aube se faufilant à travers les rideaux. Mais elle ne se sent pas reposée, pas même réconfortée. La nuit n'a apporté aucune paix à son esprit. La douleur, toujours présente, l'empêche de trouver un moment de répit. Elle se lève, les jambes lourdes, et regarde son reflet dans le miroir. Qui est-elle devenue? Chaque détail de son visage semble marqué par la souffrance, comme si la trahison de François et de Sophie avait laissé une empreinte permanente. Élise se demande si elle pourra jamais retrouver la personne qu'elle était avant que son monde ne s'effondre. Elle sait qu'elle ne peut plus revenir en arrière, que la vérité est là pour toujours. Elle s'efforce de prendre une profonde inspiration, mais chaque souffle semble plus difficile que le précédent. La douleur ne disparaîtra pas de sitôt, et elle commence à comprendre qu'il lui faudra plus que du temps pour guérir. La journée s'étire lentement, chaque heure semblant plus longue que la précédente. Élise tente de se concentrer sur des tâches simples, mais chaque geste, chaque pensée la ramène à la douleur de la trahison. Elle marche dans la maison, les yeux pleins de larmes, mais elle ne veut pas les laisser couler. Elle refuse de se laisser abattre. Pourtant, à chaque coin de la pièce, elle trouve des traces du passé, des objets, des photos qui lui rappellent François et Sophie. Elle se sent piégée dans sa propre vie, incapable d'échapper à la douleur qui l'enserre. Chaque pièce, chaque objet semble être une partie de leur tromperie, une partie de son monde brisé. Mais au fond d'elle, Élise commence à se rendre compte qu'elle doit avancer. Peu importe la souffrance, elle ne peut pas continuer à vivre dans l'ombre de la trahison. C'est un long chemin, mais c'est le seul qu'elle puisse emprunter. La soirée arrive, et avec elle, une nouvelle vague de solitude. Élise se rend compte qu'elle ne peut plus compter sur les personnes qu'elle croyait être ses soutiens. Son monde est devenu un endroit étranger, un lieu où les relations sont des masques, et où la vérité ne peut plus être distinguée du mensonge. Elle pense à François, à Sophie, et se demande pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi lui ont-ils enlevé sa paix intérieure, sa confiance? Peut-être qu'elle n'a jamais vraiment su qui ils étaient, ou peut-être que comme elle, ils ont porté des masques trop longtemps. Élise se relève lentement, se dirige vers la fenêtre, et regarde dehors. Le monde continue de tourner, mais pour elle, il semble suspendu. La pluie commence à tomber doucement, et elle ferme les yeux, laissant l'eau froide toucher sa peau. Ce moment, aussi simple soit-il, lui donne l'impression d'être un peu plus forte, un peu plus prête à affronter l'inconnu. Les jours passent, et Élise commence à se reconstruire lentement. Ce n'est pas facile. Chaque moment est une lutte contre les pensées sombres, contre la peur de l'inconnu. Elle prend des petites étapes, essayant de se reconnecter avec elle-même. Elle se rend à son travail, commence à voir des amis, et petit à petit, la vie reprend son cours. Mais elle sait qu'elle ne sera jamais la même. La Élise qu'elle était, pleine de confiance et d'espoir, semble être une autre personne. Elle s'interroge parfois sur ce qu'elle aurait fait différemment, mais elle réalise aussi qu'il est inutile de vivre dans le passé. Elle doit avancer. La route est longue, et les cicatrices de la trahison demeureront, mais Élise commence à comprendre qu'elle peut encore trouver la paix, même dans ce chaos intérieur. Le temps est passé, mais Élise ne peut pas échapper à la vérité de sa situation. Elle se réveille chaque matin avec un poids sur le cœur, une pression constante. Chaque regard vers François la rappelle à quel point tout a changé. Ils se retrouvent maintenant dans des espaces partagés, mais leur monde semble être à des kilomètres l'un de l'autre. Les conversations sont devenues superficielles, un voile de normalité qui cache un océan de douleur. Élise s'obstine à chercher des raisons de croire qu'il peut y avoir un retour en arrière, mais rien n'efface l'écho de la trahison. Chaque échange avec François devient une épreuve, un test de sa capacité à rester calme, à préserver son apparence. Elle se sent étrangère, perdue dans un rôle qu'elle ne veut plus jouer. Elle se demande si elle sera un jour capable de lui pardonner, ou si la douleur finira par détruire ce qui reste de leur relation. Le poids de la décision se fait sentir, mais elle n'est toujours pas prête à tout affronter. Un soir, Élise décide de confronter François. Il n'y a plus de place pour les non-dits. Elle doit savoir. Où et pourquoi? Dieu, demande-t-elle, sa voix presque brisée. François se tourne vers elle, une lueur de culpabilité dans les yeux. Il tente de justifier son comportement, mais ses mots sonnent faux. Chaque explication semble encore plus creuse que la précédente. Élise n'a jamais ressenti une telle froideur. C'est comme si elle était en train de parler à un étranger.
Elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle a aimé. Euruge, c'était un moment de faiblesse, dit-il. Mais à Élise, ces mots ne suffisent pas. Il n'y a pas de remords sincère, seulement un désir désespéré de se justifier. Chaque mot qu'il prononce la coupe davantage, comme s'il était encore en train de lui mentir, même maintenant. Elle se demande si elle a jamais vraiment su qui il était. Peut-elle encore lui faire confiance, ou tout est-il définitivement irréparable? Après leur confrontation, Élise se retire dans sa chambre, seule avec ses pensées. Le silence pèse sur elle, lourd et suffocant. Elle ne sait plus ce qu'elle doit ressentir. La colère, la tristesse, l'incompréhension se mélangent en un tourbillon d'émotions. Elle se souvient des moments heureux, des souvenirs d'un passé qu'elle voudrait revivre, mais elle sait qu'ils sont désormais teintés de mensonges. Le sentiment de trahison est omniprésent, et chaque pensée la fait sombrer un peu plus dans le désespoir. Elle se demande si elle doit encore espérer que quelque chose puisse être réparé. Mais plus elle y pense, plus elle réalise que rien ne sera jamais comme avant. Elle est en train de reconstruire sa vie, mais les fondations sont fragiles. La peur de l'inconnu, de ce qui l'attend, la paralyse parfois. Mais elle sait qu'elle ne peut pas rester là à se lamenter indéfiniment. Le processus de guérison, bien qu'inconfortable, doit commencer. Le lendemain, Élise se rend chez Sophie, déterminée à obtenir des réponses. Elle frappe à la porte avec une fermeté qu'elle ne pensait pas posséder. Et Sophie ouvre lentement, son visage marqué par l'inquiétude et la culpabilité. L'air entre elle est tendu, chargé d'un silence lourd. Élise n'a pas besoin de plus de mots. Elle veut comprendre, mais plus que tout, elle veut entendre Sophie admettre ce qu'elle a fait. Sophie tente de se défendre, mais ses excuses sonnent creuses aux oreilles de Élise. Elle avoue qu'elle a agi par faiblesse, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais Élise ne veut plus entendre ses justifications. Il n'y a pas d'excuse pour la trahison, pas de raison valable pour avoir brisé une amitié. Élise se rend compte qu'elle n'a plus rien à dire. Elle quitte la maison de Sophie, son cœur lourd, mais une part d'elle commence à accepter la réalité. La personne qu'elle était avec Sophie n'existe plus. De retour chez elle, Élise se sent épuisée. Mais quelque chose a changé en elle. Le poids de la trahison est toujours là, mais elle sent qu'elle a fait un pas vers la guérison. Elle n'est plus la même personne qu'avant. Il est difficile d'accepter la réalité de ce qui s'est passé, mais elle commence à comprendre que son chemin vers la rédemption ne dépend pas de la réaction des autres, mais de sa capacité à se reconstruire. Ce n'est pas facile, et il y aura des jours sombres, mais elle sait que la seule chose qu'elle puisse contrôler, c'est sa propre décision d'avancer. Ce soir-là, elle se couche avec une résolution nouvelle. Elle se reconstruira, peu importe la douleur. Parce qu'elle mérite plus que d'être définie par la trahison des autres. Le vent soufflait fort ce jour-là, emportant avec lui les derniers vestiges de la tranquillité de Élise. Elle ne s'attendait pas à ce que la vérité la frappe avec autant de force. La trahison qu'elle avait subie était pire que ce qu'elle aurait pu imaginer. En fouillant plus profondément, Élise découvre que Sophie n'était pas seule dans cette tromperie. C'était sa propre sœur, Catherine, qui avait non seulement facilité l'affaire, mais l'avait également couvert avec une telle froideur. Élise sent le sol se dérober sous ses pieds. Sa sœur, celle à qui elle avait tout donné, celle en qui elle avait mis toute sa confiance, l'a trahie de manière inouïe. Le vent dehors semble se renforcer alors que le monde intérieur de Élise vacille. Elle ne comprend pas comment elle a pu être aveugle à ce point. La douleur s'intensifie, mais cette révélation, aussi choquante soit-elle, marque le début d'une prise de conscience. Élise sait qu'elle devra maintenant faire face à la vérité la plus dévastatrice de toutes. Cette trahison a été planifiée de l'intérieur. Les révélations ne cessent de s'enchaîner. Élise prend conscience que la trahison ne s'est pas arrêtée là. Catherine a non seulement été complice de Sophie, mais elle a aussi activement manipulé Élise. Depuis le début, Catherine l'a poussée à croire que tout allait bien, l'encourageant à ignorer ses doutes, à mettre sa confiance dans des mensonges soigneusement construits. Chaque sourire échangé avec elle, chaque moment de complicité partagée, semblait être une fausse promesse. Élise se sent perdue, incapable de comprendre comment elle a pu être aussi naïve. Comment sa propre sœur a pu lui faire ça? Comment a-t-elle pu se ranger du côté de ceux qui ont détruit sa vie? L'onde de choc la traverse, mais petit à petit, elle commence à se dire que ce n'est pas sa faute. Catherine et Sophie ont fait le choix de la trahir, et cela, elle ne pourra jamais le leur pardonner. Dès le lendemain, Élise décide de confronter Catherine.
Il n'y a plus de place pour les doutes ou la douleur. Elle doit savoir pourquoi. Elle frappe à la porte de sa sœur, le cœur battant la chamade. Quand Catherine ouvre, son visage est un masque de fausse tranquillité. Elle ne s'attendait pas à voir Élise aussi déterminée. La conversation débute lentement, mais rapidement. La vérité éclate. Catherine avoue, mais elle n'a pas la moindre excuse pour ses actions. Elle essaie de justifier son comportement, mais cela sonne terriblement faux aux oreilles de Élise. « Ok, tu étais aveuglée par ta loyauté, Élise. Tu ne vois que ce que tu veux voir, vieux, dit Catherine d'une voix froide. Ce sont des paroles que Élise ne peut accepter. La sœur qui l'avait toujours soutenue est maintenant la source de sa douleur. Élise sent une vague de colère monter en elle, mais au fond, c'est la déception qui la consume. Elle ne pourra jamais effacer cette trahison, ni oublier la trahison de ceux qu'elle aimait. De retour chez elle, Élise se sent plus seule que jamais. Catherine n'est plus qu'un souvenir douloureux. La confrontation n'a fait qu'augmenter la profondeur de la trahison. La douleur qu'elle ressent est plus forte que jamais, mais à mesure qu'elle repense aux événements, une prise de conscience commence à émerger en elle. Elle ne peut pas continuer à être la victime de leur choix. Elle doit se relever, reconstruire sa vie, même si cela semble insurmontable. Élise prend une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes qu'elle refuse de laisser couler. Elle sait que ce sera un long chemin, que la cicatrisation prendra du temps, mais elle se sent prête à avancer. Peut-être qu'un jour elle pourra trouver la paix, mais ce n'est pas le moment. Elle se relève, déterminée à reprendre le contrôle de son destin. Cela commence maintenant, avec ce petit pas vers la guérison. Le processus de guérison de Élise n'est pas linéaire. Chaque jour est un nouveau défi. Mais alors qu'elle se regarde dans le miroir un matin, quelque chose a changé. La personne qui lui sourit en retour n'est plus celle qui a été brisée par la trahison, mais une version plus forte, plus résiliente d'elle-même. Elle sait qu'il y a encore des blessures à guérir, mais elle commence à accepter qui elle est devenue. Élise sait que sa route vers la rédemption est encore semée d'embûches, mais elle a pris la décision de ne plus être la victime. Elle est prête à avancer, à reconstruire sa vie à partir des cendres de la trahison. Chaque petite victoire, chaque moment de paix retrouvé, devient une étape vers une nouvelle version d'elle-même. La guérison commence à s'installer en elle, et avec elle, la promesse d'un avenir où elle ne sera plus définie par le passé. Élise se trouve face à face avec François, son regard déterminé mais plein de douleur. Les mots échangés entre eux ne sont plus que des échos, résonnant dans l'air lourd d'émotions. Ils sont dans la même pièce, mais leurs cœurs sont à des années-lumière l'un de l'autre. Élise a pris une décision, mais elle ne sait pas si elle pourra vraiment la suivre. « Oui, pourquoi maintenant ?» demande François, la voix tremblante de regret. Mais Élise ne veut plus entendre d'excuses. Elle a compris que tout cela ne se résume pas à un simple faux pas, mais à un ensemble de mensonges tissés au fil des mois. Les promesses brisées sont des chaînes invisibles qui la retiennent, mais elle sent qu'il est temps de les briser. Elle respire profondément, se préparant à ce qui va suivre. C'est un acte de libération, un moment où elle choisit de se détacher du passé. Elle lui répond. Sa voix calme mais pleine de résignation. « Ego, il est trop tard. » François. Je ne suis plus la même personne. Yo, ce n'est pas la colère qui guide ses paroles, mais la certitude que tout est fini. Le chapitre de leur histoire s'achève ici, et Élise sait qu'elle doit avancer, seule. Après cette confrontation, Élise se retire dans sa chambre. Le silence qui règne dans la maison est presque insupportable. Les murs semblent se rapprocher, et chaque pensée qui traverse son esprit est une lutte. Elle repense à la personne qu'elle était avant, à l'espoir qu'elle avait pour leur futur. Tout ça semble si lointain maintenant. La douleur se mélange avec un sentiment de soulagement. Mais il y a aussi cette peur sourde. Peut-elle réellement recommencer à zéro ? Les cicatrices qu'elle porte sont profondes, mais elle sait que petit à petit, elles commenceront à guérir. Point. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Élise ferme les yeux, prenant une profonde inspiration. Elle est prête à avancer. Les regrets et la douleur font encore partie de sa vie, mais elle décide de ne plus les laisser contrôler son avenir. Elle ouvre les yeux, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. C'est le premier signe de guérison, et cela ne fait que commencer. Les jours qui suivent sont remplis de réflexions.
Élise se rend compte qu'elle doit reconstruire sa vie sur de nouvelles bases, plus solides. Elle commence à se concentrer sur ses passions, sur ce qu'elle aime vraiment. Le travail, ses amis, sa famille. Elle se reconnecte avec ceux qui l'ont toujours soutenue. L'absence de François et de Sophie se fait encore sentir, mais peu à peu, elle commence à se reconstruire, pièce par pinde. Chaque nouvelle journée est une victoire. Élise commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais elle sait qu'il y aura encore des obstacles. La peur de l'avenir est encore là, mais elle la laisse derrière elle, consciente que son parcours de guérison est un processus, pas une destination. Elle accepte l'incertitude, mais elle est plus forte que jamais. Elle est prête à avancer, à écrire le prochain chapitre de sa vie, en dehors de l'ombre de ceux qui l'ont trahi. 1 mois plus tard, Élise a trouvé un nouvel équilibre. La douleur n'a pas disparu, mais elle l'a transformée en force. Elle ne se laisse plus envahir par la colère ou la tristesse. Le temps lui a permis de voir la situation sous un autre angle. Elle est allée de l'avant, rencontrant de nouvelles personnes et même retrouvant des passions qu'elle avait oubliées. Mais Élise sait qu'il n'est pas question d'oublier. Il s'agit d'accepter ce qui s'est passé et de continuer à avancer malgré tout. Elle a appris à se redéfinir, à trouver de la beauté dans les petites choses de la vie, à se donner la chance de grandir et de guérir. Un jour, elle se surprend à rire de nouveau, à s'amuser, à se sentir en paix. C'est un début. La guérison ne sera jamais complète, mais elle peut vivre avec ses cicatrices. Elle sait maintenant que la liberté, la vraie liberté, réside dans sa capacité à avancer, quoi qu'il en soit. Le moment final arrive. Élise se tient dans un parc, le soleil se couchant à l'horizon, baignant le monde d'une lumière dorée. Elle ferme les yeux, écoutant le vent léger qui souffle autour d'elle. Elle se souvient des douleurs qu'elle a traversées, des pertes qu'elle a subies, mais elle ne se laisse plus définir par elles. Aujourd'hui, elle est plus forte, plus sage. Elle comprend enfin que la guérison vient de l'intérieur. Elle ouvre les yeux, regarde l'horizon et ressent un sentiment de liberté. C'est la première fois depuis longtemps qu'elle se sent réellement libre, non pas des événements, mais de l'emprise qu'ils avaient sur elle. Élise prend une profonde inspiration, prête à embrasser l'avenir avec une nouvelle perspective. Le voyage de guérison ne s'arrête jamais, mais pour la première fois, elle se sent prête à avancer. Les jours passent, et Élise commence à ressentir la douce chaleur du temps qui guérit les blessures. Elle se rend compte que, bien qu'elle n'oubliera jamais la trahison, elle peut encore reconstruire sa vie. La douleur qui l'a accompagnée si longtemps commence lentement à se dissiper, laissant place à une résilience qu'elle n'avait jamais connue. Élise se réveille chaque jour avec une nouvelle force, prête à affronter le monde avec des yeux qui ont appris à voir au-delà des trahisons du passé. Les cicatrices sont là, visibles, mais elles ne définissent plus qui elle est. Elle marche dans la rue les bras plus ouverts qu'auparavant, prête à accueillir la vie avec tout ce qu'elle a à offrir. Ses pas sont plus assurés, son regard plus serein. Il y a encore des moments où le passé la rattrape, mais elle apprend à vivre avec, à l'accepter, à le transformer en force pays. Ce n'est pas une victoire totale, mais c'est un début vers une version d'elle-même qu'elle n'aurait jamais cru possible. Élise commence à redécouvrir les petites choses de la vie, celles qu'elle avait laissées de côté avant. Le café du matin, les promenades dans le parc, les conversations légères avec des amis qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps. Ces moments simples lui rappellent que la vie continue, même après des pertes immenses. Elle retrouve sa passion pour la peinture, une activité qu'elle avait oubliée dans la tourmente. Élise se rend compte que ces petites choses, ces instants fugaces de bonheur, sont essentiels à sa guérison. Chaque couleur qu'elle applique sur la toile devient un symbole de sa propre transformation. Elle apprend à se redécouvrir, à se reconnecter avec la personne qu'elle était avant tout cela, tout en acceptant que certaines choses aient changé. Ce processus est lent, mais il est profond. Élise commence à se rendre compte que la guérison ne se fait pas en un jour, mais qu'elle est possible si elle se permet de vivre pleinement, sans regret. Un après-midi, Élise rencontre par hasard un vieil ami, Marc, qu'elle n'a pas vu depuis des années. Il l'invite à prendre un café, et même si elle est un peu hésitante au début, elle accepte. La conversation commence timidement, mais au fil du temps, elle se rend compte qu'ils peuvent parler librement, sans jugement. Marc ne lui pose pas de questions sur son passé, il l'accepte telle qu'elle est. Ce moment, aussi simple soit-il, réchauffe le cœur de Élise. Elle comprend que l'amitié, tout comme l'amour, peut renaître,
et qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Elle se sent libre, non seulement de son passé, mais aussi de l'idée qu'elle devrait tout comprendre et tout résoudre. Parfois, il suffit de laisser le temps faire son œuvre et d'accepter que tout arrive à son propre rythme. Ce moment de tranquillité, de rire partagé, lui rappelle que la vie a encore beaucoup à offrir, même après la douleur. Ce soir-là, Élise se retrouve seule à la maison, mais cette fois, l'absence ne la pèse pas. Elle s'assoit sur le canapé, une tasse de thé à la main, et laisse ses pensées vagabonder. Le silence autour d'elle n'est plus oppressant, il est apaisant. Elle commence à comprendre que, même si elle se sent parfois seule, elle n'est plus définie par cette solitude. Elle a appris à être en paix avec elle-même, à apprécier les moments de tranquillité qu'elle n'avait pas vus avant. Elle se remémore ses progrès, ses petites victoires, et sourit en pensant à tout ce qu'elle a surmonté. Le monde semble plus doux ce soir-là. Elle se rend compte qu'elle a commencé à aimer cette version d'elle-même, même avec ses imperfections, même avec ses cicatrices pendia. Elle n'est pas parfaite, mais elle est entière. Et c'est suffisant. Le lendemain, Élise décide de faire un voyage en dehors de la ville. C'est une petite escapade, mais elle sent qu'elle en a besoin. Le paysage qui s'étend devant elle est vaste et ouvert, symbolisant les possibilités infinies qui l'attendent. Élise se rend compte que, bien que la guérison soit un processus long, elle n'a jamais été aussi prête à embrasser l'avenir. Le temps et l'espace, loin des souvenirs et des trahisons, lui permettent de respirer. Elle marche dans la nature, les arbres autour d'elle créant une sorte de cocon de paix. Elle se sent légère, en harmonie avec le monde qui l'entoure. Elle ferme les yeux et prend une profonde inspiration, reconnaissante pour ce moment, pour sa propre évolution. Elle sait que, même si la route est encore longue, elle est prête à continuer à avancer, à écrire son propre destin. C'est le jour de son départ. Élise se tient devant la porte, son sac à dos prêt, les dernières bribes de son passé derrière elle. Elle n'a plus de regrets, seulement une acceptation sereine de ce qui s'est passé. La décision de quitter n'a pas été facile, mais aujourd'hui, elle est prête. Elle regarde autour d'elle, se souvenant des moments passés dans cette maison, des sourires qui ont été ternis par les mensonges et la trahison. Cependant, il y a aussi des souvenirs plus doux, des instants de calme et de paix retrouvés. Élise ferme la porte derrière elle, l'âme allégée. Ce voyage n'est pas seulement un départ physique, mais un voyage intérieur. Elle sait que la route sera encore difficile, mais elle est prête à affronter tout ce qui vient. La liberté n'est pas seulement d'être loin des trahisons, mais aussi d'être en paix avec soi-même. Élise marche d'un pas assuré, prête à écrire son futur, loin des ombres du passé. Le voyage de Élise l'amène à une petite ville en bord de mer. Un endroit calme, qu'elle avait toujours rêvé de visiter. Le bruit des vagues est apaisant, et l'air salin du matin lui donne une sensation de renouveau. Chaque pas qu'elle fait sur le sable est une marche vers la guérison. Elle se rend compte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses tout de suite. Parfois, il suffit de vivre, de ressentir, d'être en harmonie avec le moment présent. Élise s'assoit sur un rocher, regardant l'horizon infini. Le ciel se confond avec la mer, et elle se sent pour la première fois depuis longtemps en paix avec elle-même. Les cicatrices, bien que toujours présentes, ne sont plus un fardeau. Elles font partie de son histoire, mais elles ne définissent pas son avenir. Elle ferme les yeux et respire profondément, écoutant la mer. Ce moment de tranquillité est exactement ce dont elle avait besoin. Les jours passent, et Élise commence à découvrir un rythme qui lui est propre. Elle passe ses journées à explorer la ville, à rencontrer de nouvelles personnes et à redécouvrir des passions oubliées. Un soir, elle se rend à une galerie d'art local où elle trouve un espace accueillant et chaleureux. Là, elle tombe sur une peinture qui la touche profondément. C'est une œuvre qui parle de transformation, de croissance à travers la douleur, et Élise ressent un lien instantané avec cette œuvre. Elle se rend compte que, tout comme cette peinture, elle est en train de se redéfinir, de se reconstruire à partir des pièces éparpillées de son passé. Ce n'est pas un chemin linéaire, mais il est empreint de beauté et de découverte. Elle décide de rencontrer l'artiste, un homme d'une 50aine d'années, et ils passent des heures à discuter. Élise se sent inspirée par cette rencontre entre deux âmes qui cherchent à guérir. Au fil du temps, Élise commence à se sentir chez elle dans cette nouvelle ville. Elle trouve un petit appartement avec une vue sur la mer, un espace paisible qui lui permet de se concentrer sur son propre bien-être.
Ces journées sont simples mais remplies de petites joies. Les promenades au bord de l'eau, les moments de lecture, les conversations avec de nouveaux amis. Elle se réveille chaque matin avec un sentiment de gratitude, prête à vivre une nouvelle journée sans les poids du passé. Élise commence même à explorer de nouvelles opportunités professionnelles, retrouvant une confiance qu'elle croyait perdue. Elle a encore des moments où la douleur de la trahison ressurgit, mais elle a appris à les accueillir sans qu'elle ne la définisse. C'est une guérison lente, mais constante. Elle sait qu'elle n'est pas encore guérie, mais elle accepte ce voyage, avec tous ses hauts et ses bas. Enfin, après tout ce temps, Élise se rend compte qu'elle est prête à reprendre une relation avec Marc. Cet ami qu'elle avait rencontré plus tôt. Le lien entre eux s'est tissé lentement, sans pression, dans le respect et l'acceptation de leur passé respectif. Ils n'essaient pas de se définir par ce qu'ils ont vécu, mais par ce qu'ils sont devenus. Élise se rend compte qu'elle n'a jamais cessé de se reconstruire, mais que l'amour et l'amitié sont des composantes essentielles de cette guérison. Elle se sent prête à offrir à nouveau son cœur, mais cette fois, sans crainte, sans doute, et surtout, sans dépendance. Marc n'est pas là pour remplir un vide, mais pour l'accompagner sur ce chemin de vie qu'elle a choisi de parcourir. Ensemble, ils forment une équipe, prête à faire face à l'avenir avec optimisme.